Bastien, bienvenue dans mon royaume. C'est ça Fantasia alors, c'est ça? C'est un peu le pays des merveilles ici, les auteurs ont sniffé de la verveine par les deux bouts. Bienvenue en enfer. Chacun a son point de vue sur Fantasia. Fabrice, je vais t'offrir un petit animal à caresser. Mais... Je t'en prie, ouvre-le. Ok, ça commence bien. Kylian, je t'offre un livre. Oh, c'est gentil. Oh mon dieu. Mais toi, c'est trop cool, Falcor. Oui, j'ai gagné, c'est mieux que toi. Ouais. Mais lui, c'est trop mignon. Moi, j'ai de la lecture. Et lui, il peut rentrer à Fantasia quand il veut, pas toi. Ah, Oh. j'avoue. Ouais, mais lui, il peut voler à Fantasia, moi. Et c'est incroyable, tu la trouves. Il est extrêmement beau, hein. Il les vaut bien ces 300 balles. Oh, il lui manque un peu le côté malicieux, mais à part ça, il est parfait. Est-ce que tu peux me gratter derrière l'oreille? Mais tu l'imites bien en plus, toi. Voici donc le livre de l'histoire sans fin. Vas-y, ouvre. Est-ce qu'il y a vraiment l'histoire sans fin dedans? Eh bah, oui, il y a mais vraiment non. l'histoire sans fin. Il y a vraiment The Never Ending Non, Story. c'est une blague, c'est pour de vrai. Non, c'est vrai. Mais je crois. Oh, c'est trop bien. C'est vrai, regarde. Mais c'est écrit en anglais. Ah, puis c'est écrit à l'envers. Ah bah oui. Il y a Laurine aussi. Oh, le tricheur. Par contre, Attends, il a Falcor, mais il a Laurine. Non, mais. t'as le non, bouquin. bien sûr. Toi aussi t'as Laurine sur la couverture. C'est vrai. Bon les gars, est-ce que ça vous dit de faire un petit voyage magique et merveilleux dans le monde de Fantasia? Ah bah, Eh bien, quand tu veux. avec grand plaisir. Je suis trop contente. J'ai une page entière illustrée dans l'histoire sans fin. Waouh, mais t'as pas vu? La semaine prochaine, tu fais la couverture de Playboy. Vilain, Atreyu. Vilain. On va parler de toute la saga de l'histoire sans fin, qui est composée donc d'un livre écrit par Michael Hand, en 79 je crois. J'avais pas la date, par Ouais. contre. Ensuite vous avez donc une adaptation en 84 de Peter Anderson. De Wolfgang Wolfgang Merci, Peterson. j'ai pas révisé. Fallait faire ses devoirs. Qui donne lieu à Neverending Story avec la chanson qu'on connaît tous de Limal. Qui a été chanté dans Stranger Things. Exactement, saison 3. Ouais. Faut le savoir, hein, Avec parce le que personne ne petit le sait, je pense. Voilà, c'est la rêve qu'il faut. Ensuite vous avez l'histoire sans fin 2 en 90. C'est ça? J'ai pas la date, désolé. Ensuite, il n'y a rien malheureusement. Le Après, film dommage, s'achève ça en s'arrête au 90, deux. c'est con, il n'y a rien après. Vous savez qu'il y avait 3 films et 2 séries? Ouais, moi je tourne dans le deuxième. Mais bien sûr que non, il n'y a pas de troisième film. C'est une légende urbaine. Allez-vous-en. Ensuite, vous avez une série en 94-95, une série animée qui passait dans les Minicums sur France 3 dans un premier temps, qui est un peu français, je crois que c'est franco-germano, il y a plusieurs productions. Là, j'ai pas étudié ça. Et ensuite, on va terminer avec ce qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire l'intégrale. On va parler donc de la série en live action de 2002 dont personne n'a jamais parlé. On se demande bien pourquoi. Cette fois, c'est Mark Randall. Il a joué dans Regenesis, le petit Bastien qui n'a aucun intérêt dans l'histoire à part lire un bouquin. J'ai eu un Oscar pour le meilleur espoir masculin. Moi aussi. Toi, mais ta seule prouesse dans le film, c'est tourner les pages du livre. Ouais, mais il y a une mise en parallèle avec. Ouais, ils sont propres du coup. Et là, ça fait à peu près 10 ans que la Warner possède les droits de l'histoire sans fin et se bat avec un autre studio pour faire un remake. Le premier film date de 84. Les fans de l'histoire sans fin espèrent et attendent un remake avec des bons effets spéciaux, un bon Falcor. Mais grave. Pas celui du 3. Pas celui-là. Pas celui-là, non, vraiment, on veut pas. Mais Falcor, il joue aussi dans l'histoire sans fin 3? Ouais, mais on a plus de budget, donc il est un peu plus petit, quoi. Fantasia, c'est le royaume de la fantaisie de l'homme, l'imagination. Et on y va tous les soirs quand on dort. Encore plus les acteurs, puisqu'ils sont censés avoir plus d'imagination. Mais bon, en tout Tous cas. les artistes même d'ailleurs. Oui. Non, ça c'est la drogue. Mais Oh, dur celle-là. Atreyu, on va tourner. Retire ta casquette de drogué là. Ça va, je suis pas un schlag, hein. Puis je prends pas la voiture après. Fabrice a donc lu le livre. Waouh, Voilà, c'était on est revenu, captivant. Il est très long et du coup on a l'impression de... Il n'y a pas de fin quoi. Jusqu'à ce qu'on comprenne que toute l'histoire c'est vraiment très profond avec l'acceptation, la confiance en soi, la confiance en l'autre aussi qui est très important. Et puis surtout l'évolution de Bastien vraiment au fil de l'histoire qui est très belle. On est vraiment transporté dans un monde qui est très profond. C'est un univers qui est très creusé parce que les séries qui vont être en plus, ça va nous permettre à nous de comprendre certaines choses. Par exemple, dans la série, On arrive, oui. Coriander, qui est aussi le magicien du pays Non, fantastique. on parle là que du livre. Attention. Oui, mais du coup, ça nous fait regarder le livre d'une autre manière. Des fois, on se dit, pourquoi pas
C'est vrai, ils ont imaginé ça comme ça, on Tu pourrait marques un point. voir ça aussi. Le libraire possède l'histoire sans fin. Donc Voilà. il a une partie intégrante dans l'histoire qui est très forte. Mais c'est ça, c'est il le très sait qu'il est profond. magique le livre. C'est hyper profond comme livre parce qu'on lit l'histoire sans fin. Bastien lit l'histoire sans fin. Et c'est l'histoire sans fin dans l'histoire sans fin dans l'histoire sans fin. Bastien, tu peux nous aider? Attends, je lis. Je lis alors que t'es dans l'histoire sans fin? Oui, mais je lis l'histoire sans fin. Donc Fabrice, j'ai eu un premier écho de toi qui m'a fait grandement plaisir. Parce que c'est pas un film qui s'adresse uniquement aux enfants. Juste sur le côté traumatisant de la chose. Ah, parce que tu as trouvé qu'il y avait des côtés traumatisants? Ben, Il y en a. Ah bon? en vrai, sur... Avec le sphinx là, quand il y a le... Ah, déjà, cette scène, elle est... Ça m'a rappelé du Hitchcock, hein. Psychose, tu vois. Genre vraiment, au niveau du montage et tout, le suspense, il est à son comble. Mais après, il faut savoir du coup que Wolfgang Petersen, qui a réalisé, je sais pas si vous avez vu le film 3, avec Brad Pitt. Et ouais. D'ailleurs, ça m'a choqué quand j'ai découvert ça. Du coup, c'est pas... Il se connaît, ce réalisateur. Hein. Ouais. C'est pas un novice. Et du coup, déjà, je savais pas en voyant le film. Il a fait le Boat aussi. Il a fait plein de films. Ouais, franchement, c'est un très grand réalisateur. On va faire sa biographie maintenant. Non. D'ailleurs, en cours de cinéma allemand, j'ai vu que du coup, on a parlé de lui en disant qu'il a vraiment redoré le blason du cinéma allemand à l'époque. Tout à fait. C'est le film le plus cher de l'histoire de l'Allemagne à l'époque. Ouais, exact. Blockbuster, coproduction allemande, puisque c'est allemand, et américain du coup. Pourquoi Henri ne fonctionne jamais? Oh, il y a plus de budget, je crois. Mais qui me coûte si cher? Je savais que c'était culte, je connaissais le nom, je connaissais le dessin animé, je voyais quelques épisodes de loin, D'accord. mais je savais pas où j'allais, quoi. Du coup, j'ai regardé, je me suis dit, bon, je vais voir un truc Teletubbies. Ah, Seb, dans quoi tu m'as embarqué? Là, je commence l'histoire et là, je me suis dit, bon, c'est un peu, c'est classique. Il était une fois un enfant qui lit une histoire, on se projette dans l'histoire, on voit ce qui se déroule. J'étais vraiment, pitié, pourquoi tu me mets là-dedans, Seb? Je continue. Après, la première chose intéressante, du coup, c'est qu'il y a une mise en parallèle entre l'enfant qui lit et du coup l'histoire qu'on suit, ça se passe sur la confiance en soi. Il y a plein de thèmes intéressants et du coup, le deuil aussi, au final, par rapport à sa mère. Et du coup, j'ai été en mode, ah oui, d'accord. Bon, après, les films des années 80-90, ça a toujours été assez sérieux. Exactement. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu... voilà, quoi, les enjeux sont pas élevés. Mais là, j'ai trouvé ça, c'était très sérieux. Je me suis dit, un adulte peut apprécier l'œuvre. Totalement. Il y a une double lecture où il n'y a aucun humour, ou vraiment réduit au strict minimum. Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois même des productions comme Spider-Man ou surtout Deadpool, il y a de l'humour partout, et parfois un peu vulgaire ou parfois qui tombe à plat. Ouais. Alors que là, c'est vraiment sérieux. Je te remets Aurine. C'est tout? Attends, c'est avec ça que vous voulez que je combatte Xaïd? Un pendentif, je peux voir? Un pendentif avec deux serpents qui se mordent la queue? Aurine recèle de grands pouvoirs. Ouais, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Tu lis trop de BD, Bastien. Peut-être on sourit quand on voit le mangeur de pierre. Oui, qu'on voit les personnages fantaisistes. Il y a quelques petits... Mais c'est pas vraiment... Il n'y a pas de blague. Moi, ce que je trouve bien, justement, c'est qu'il y a des scènes qui sont peut-être un peu choquantes, mais pas trop en même temps, mais on prend pas les enfants pour des débiles. C'est ça. C'est des enfants, on va leur donner ce qu'ils veulent. On va pas essayer de les faire mûrir. On va mettre des chiens, on va mettre des couleurs. Ouais. Mais il y avait même la première épreuve d'Atreyu quand il était dans les marécages. Il a pas pu recevoir de l'aide. Et même ça, je me suis dit, ah oui, d'accord. D'habitude, c'est, ah oui, oui, bien sûr, je s'emmène directement, allons-y, hop là. Et ouais, cette adversité, j'ai trouvé ça assez surprenant, encore une fois. Tiens. Oui, mon cheval. Je pense que dans les adaptations, même encore aujourd'hui, ils essayent d'atténuer la chose. Là, je pense qu'il est vraiment allé au fond, tu vois. Le dernier acte, plutôt, où le néant a quasiment pris tout le contrôle de Fantasia. C'est triste. Et je m'attendais pas à ça, déjà, je me suis dit, ok, c'est... Ça va loin. Littéralement la fin, en fait. C'est la fin du monde. Tiens, où est Fantasia? C'est la fin de toute fantaisie. Du coup, on met en parallèle avec les rêves d'enfants. Un passage à l'âge adulte qui écrase tout désir de rêve fantaisiste. Et j'étais en mode, d'accord, ils sont allés au bout. Ils sont allés au bout de l'idée. C'est hyper couillu. Et du coup, c'est vraiment la fin. Fantasia a disparu, c'est la fin. Et du coup, Atreyu est face à la princesse. Et là, il s'est passé un truc, mais ça brise le 4e mur dans l'histoire, en fait. Il y a la princesse qui, du coup, s'adresse directement à Bastien. Tout à fait. Et j'étais en mode,
Attends, qu'est-ce que tu es en train de regarder là? Dans le livre aussi, ça se passe comme ça. Ouais, ça se passe comme ça. Exactement pareil. D'accord, d'accord. Si bien même que je rajouterais que du coup, nous, lecteurs, quand on lit le livre, ouais, ça s'adresse à nous. Que la petite impératrice s'adresse à nous et pas à Bastien, parce que c'est nous, Bastien. C'est exactement à ça que j'ai pensé. Je me suis dit. Toi qui lis, toi qui es en train de lire actuellement, je m'attends. C'est pour ça que je dis que c'est l'histoire sans fin dans l'histoire sans fin dans l'histoire sans fin. C'est brillant, il y a une mise en abîme de malade. Tout le monde sans exception peut se dire, mais c'est à moi qui est en train de parler, la petite impératrice. Ouais, j'ai dit pareil, tu vois. Voilà, jeune impératrice, j'ai sauvé votre royaume. Je te remercie, Atreyu. Tu es un grand guerrier. Je sais. Et c'est tout? Rien? Pas statue en mon effigie? En mon honneur? Rien? Tu seras un héros dans les livres. Mais je m'en fous de ça. Les pauvres, ça savent même pas lire, wesh. C'est écrit normalement quand c'est l'histoire sans fin, ou inversement, et c'est en italique ou en gras, selon les versions, quand c'est Bastien dans le monde réel. D'accord. Comme ça, tu as vraiment une transition. Moi, c'était carrément d'une autre couleur, c'était en bleu, moi, dans l'édition que j'avais. Ah, c'est génial, Mais surtout, ce qui est beau dans l'histoire sans fin, dans le film, c'est les décors qui sont, même si ça peut paraître un peu daté aujourd'hui, les effets spéciaux, les décors, les couleurs, tout ça, ce qui est beau, c'est vraiment qu'il y a une poésie, en fait. Je trouve que si on faisait un film aujourd'hui de l'histoire sans fin sans cette poésie du décor, des costumes, qui est un peu daté certes, mais qui reste très poétique dans l'histoire. Je trouve que si aujourd'hui on faisait ça avec des effets spéciaux Marvel, je sais pas si ça casserait pas un petit peu la poésie. Je suis assez d'accord. Le film a certes mal vieilli sur certains points. Mais c'est son cachet. Coucou, chère sœur. Je viens te demander de renoncer à ton projet de livrer une guerre. Ta visite me fait grandement plaisir, chère sœurette. Malheureusement, je n'ai pas le temps de causer. Je suis sur le point d'anéantir ton royaume. Moi, parce que j'ai toujours été fan des animatroniques, honnêtement. Ou c'est plus des marionnettes. Échanger si vous voulez. Oui. On peut échanger. Tu peux le caresser un peu l'oreille. Vas-y. Et du coup, Du coup, ouais, il y a certains moments, je me suis dit, c'est mal vieilli. Parce que moi, j'ai l'avantage de ne pas avoir grandi avec. Du coup, je peux faire le vieux con. Je peux faire. C'est un peu moi, je parle là, tu vois. Et du coup, honnêtement, je trouve que c'est un certain charme. Et déjà, il est hyper attachant, hein, Falcor, faut le dire. Mais l'animatronique, bon, est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui? Ça me semble assez compliqué. Mais là, c'était un enfer. Mais là, franchement, je trouve que ça marche de fou. Ça donne un charme, ça donne un côté tactile à la chose. T'as l'impression que tu peux le voir, tu peux le toucher, et tu peux le caresser. Et on peut plus faire ça aujourd'hui, mais ça donne un charme de fou au film qu'il y a eu dans les suites. Du coup, et ils ont bien fait parce que honnêtement, ils auraient fait son image de synthèse. À l'époque, le truc qui a marqué les. Il n'y a pas de synthèse en 84 de toute façon, donc c'était pas possible. Bravo Atreyu, tu as sauvé mon royaume. Oh, oui, mais par contre, il va falloir rembourser mon cheval. Il y a encore la grève de transport. C'est Jurassic Park, du coup, qui a vraiment instauré le truc. C'est Spielberg et du coup toute son équipe de Lucasfilm qui a en effet innové la synthèse pour faire des choses crédibles. Mais attention, il y a énormément d'animatroniques. Dans Jurassic Park aussi, c'est un mélange des deux. Même des gros de 2,50 m d'animatronique. Regardez les making-of, regardez, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on peut faire des animatroniques très réalistes, tu vois. Tout à fait. Je pense qu'on voit peut-être ça encore dans les Harry Potter, peut-être. Les tout premiers avec les gobelins. On voit ça aussi un peu dans le Seigneur des Anneaux, enfin plus des make-up. Oui, c'est mais vrai, aujourd'hui, c'est rare. On voit plus ça. Et c'est dommage, parce que ça ajoute vraiment de l'authenticité à la chose. Aujourd'hui, un blockbuster, un film à grand budget, quel qu'il soit, que ce soit sur les super-héros ou même sur Astérix de Guillaume Canet, le problème c'est que les acteurs jouent sur des fonds verts. Attention, Atreyu, il y a un dragon derrière toi! Ah non, c'est Falcor. Désolé, sur fond vert, on n'y voit rien. Motion capture, ok, j'étais à l'ouest. C'est-à-dire que tout est faux, rien n'est vrai et ça se voit de ouf, on ne voit plus que ça. Ce film est un chef-d'œuvre. On le retient aujourd'hui en tant que tel parce que tout est réel. Tout est travaillé et on est vraiment dans Fantasia. Donc c'est l'adaptation la plus fidèle au livre parce que les décors sont magnifiques et on oublie de parler de la musique. Très bien, c'est vrai. Le CD carrément parce que ça s'écoute. Ce film est un film qui se lit, c'est un livre, ça se regarde. Parce que c'est pas le cas de tous les films, il y a des films qui se regardent pas vraiment, on les voit, on les regarde pas. Là, on peut regarder tous les décors, les chefs-d'œuvre, la texture des personnages, l'inventivité, la créativité, c'est pas écrit dans le livre. Donne-moi l'héroïne. Non, la petite impératrice me l'a donnée à moi, c'est moi le héros, pas toi. Mais Xaïd veut s'en emparer. C'est juste jaloux, parce que c'est moi qu'elle veut pécho et pas toi. C'est-à-dire que le réalisateur, il a dû inventer toutes les créatures de Fantasia. Bah oui, il a dû les imaginer, les conceptualiser. Tu les vois aujourd'hui, ils sont cultes. Quand ils se réunissent à la Tour d'Ivoire, tu as des ambassadeurs de chaque contrée. Donc tu as de l'imagination différente
pour des costumes différents. Alors que ce qui chute un petit peu dans les autres films, il n'y a qu'une seule créature de Fantasia. Et d'ailleurs, c'est des humains qui sont déguisés plus ou moins. C'est ça, ça creuse l'univers un peu. Moi, je l'ai vu, la première fois que j'ai vu, c'était il y a 2-3 ans. C'est tard quand même. T'as pas grandi avec? J'ai pas grandi avec, pas du tout. D'accord. Je pense qu'à notre génération, ça s'est un peu perdu, l'histoire sans fin. Ça dépend des parents que tu as. Ça dépend des parents. Qui ont grandi aussi avec ça et qui te disent tiens Kylian, faut que tu regardes. Ouais, voilà. Je pense que c'est un héritage culturel comme ça qui se passe. Ou si tu as ta propre curiosité aussi. Bah c'est ça, j'avais ma propre curiosité. Je savais que c'était un film culte, qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient été transportés avec ce film. Et traumatisés par la mort d'Artax, ou effrayés par Gmork. Aussi. Oui, on n'aurait pas parlé de Mork. C'est vrai. Effectivement. Terriblement effrayant, sauf quand il se déplace et que c'est un chien noir qui est absolument pas effrayant, mais ça bon. Oh, même ça. Gmork, rapporte-moi ce jeune humain. Vous ne préférez pas le livre parce que je l'ai. Je préfère que tu supprimes tout le monde. Ok, let's go. Et reviens vite, car à ton arrivée, tu auras ta récompense. Ça me paraît honnête comme deal. En tout cas, c'est un très beau film qui nous transporte et qui nous touche aussi. L'auteur du livre n'a pas du tout aimé ce film. Ouais. Il a expliqué pourquoi. Pas du tout. Il a juste demandé à ce que son nom ne soit même pas cité au générique, et ce qui est faux, il l'aime mais en petit. Après, les auteurs sont souvent comme ça pour les adaptations. Du coup, J.K. Rowling, elle a participé à la production d'Harry Potter en film. Pour être sûr de... Ah oui, vous faites pas n'importe quoi avec mes personnages. Là, il n'a pas travaillé, il n'a pas aimé le résultat. Que ce soit pour des adaptations de comic books. D'ailleurs, on parle de J.K. Rowling, vous savez que Noah Hathaway, qui joue à Atreyu, 2 ans plus tard, ce film a joué dans Troll, et il s'est appelé Harry Potter Junior. Sans déconner. Et c'est là que J.K. Rowling a puisé l'inspiration, et ça lui a valu un procès de plagiat, parce que c'est Harry Potter dans un autre film. Non, sérieux? Si, regarde Noah Hathaway en 86 dans Troll. Ok. Et là, on est en train d'apprendre des trucs. Ouais, là. Il n'y a qu'un seul acteur dans ce film. C'est Noah Hathaway, c'est Atreyu, il n'y a que lui qui fait des choses. C'est très difficile de prendre des personnages jeunes, à savoir même des enfants parfois. Et les faire jouer. Oui, non, ça se fait. Ça se fait. Ce que je dis par contre, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Parce que déjà, soit il y a les très timides, ils seront toujours un peu. Et soit il y a les très. Ne refais pas ça. Et soit il y a les très excités. Tu penses C'est carrément de l'exploitation. J'ai commencé ma quête mineure et surtout il n'y avait personne pour me dire où est-ce que je devais aller et qu'est-ce que je devais chercher. Mais on se croirait dans le métro à Châtelet. Qui sont durs à manipuler, à canaliser. Et là, sur le coup, certaine maturité dans le jeu, franchement, parce qu'aujourd'hui on prend plus trop de risques avec les enfants. Déjà, je sais pas si tu connais Percy Jackson. Si, avec Logan Lerman. Ils ont pris des adultes alors que dans le livre ils ont 12 ans. C'est vrai, oui, mais ça. Du coup, tu vois, c'est ce genre de prise de risque. Et je comprends ce choix. Honnêtement, je serais réalisateur, on me demande de prendre des enfants, je fais. Donc, le voleur de foudre et la mère des monstres, c'est Logan Lerman qui est un acteur de génie, très talentueux. Il y a même Pierce Brosnan dans le premier. Ouais, et après, et à aucun moment j'ai dit non, c'est faux. Et c'est rare que je dise ça. Hein. Franchement, c'est hyper juste. Je me permets de rebondir juste sur ce que tu dis. Noah Hathaway est le seul de toutes les adaptations qui est le vrai Atreyu fidèle au livre. C'est un guerrier, c'est un héros, c'est une icône qu'on peut admirer. Ce qui n'est pas le cas des autres. Mis à part sur le fait qu'il n'ait pas la peau verte. Parce que dans le livre, il a la peau verte, Atreyu. Ah oui, et il fait même partie des peaux vertes. Hein. Alors, il a fait des peaux vertes, on en entend parler dans la série. C'est parce qu'il y a une grosse canicule en 84 au moment du tournage. Oui, c'était l'horreur. Et du coup, son maquillage vert n'arrêtait pas de couler. Du coup, ils ont dit, bon, fuck le maquillage vert. Mais il y a plein d'autres explications. Mais en tout cas, heureusement qu'il n'est pas vert. Parce que il n'y a que dans la série animée qu'on voit un Atreyu vert. Oh, dommage que j'ai pas regardé. Et c'est dégoûtant. Non, c'est des dessins importants. Ouais, mais. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je devais avoir la peau verte, mais peau verte sur fond vert, on voit rien. J'étais vert quoi. On aurait dit un peu c'est la couleur jaune dégoûtante des Simpsons en 89 quand ils ont commencé. Ah, je vois parfaitement. Cette couleur est moche. Et c'est entre le vert bouteille et le vert pomme. On dirait qu'on est en train de choisir la couleur de nos murs. Ouais. J'aurais aussi aimé parler de l'actrice de La Princesse du coup. Alors elle est extraordinaire. Elle est hyper mature. Vraiment, elle a un regard, elle a une posture. Mais c'est justement ça. On la voit pas longtemps et elle est exceptionnelle. Elle a sa scène quoi. Atreyu, tu peux faire tout le boulot s'il te plaît. Mais pourquoi ne le pas faire vous-même? Vous êtes l'impératrice? Parce que je fais la grasse mat. Mais moi, personne ne me prend au sérieux. Ils pensent tous que je vais chanter YMCA. Mais dans cette scène, tu t'en souviens? Je la trouve magnétique. Tu t'en souviens?
C'est une petite fille, hein. Oui, attends, attention. Oui, non, mais je veux dire, à l'écran. Je l'ai pas vu petit, hein. Je serais pas tombé amoureux d'elle petit quand j'avais son âge. Hein. Bon, moi, je pense si. Moi, je pense que petit. Aussi. Ouais, à 12 ans, j'aurais fait oh la princesse. Hein, bon, enfin, c'est pas ça, c'est surtout qu'elle a un jeu qui est magnifique. Oui. Ouais, j'y ai cru à son jeu. T'as pas cet avis? Il reste 60 minutes. Heureusement qu'on parlait pas, dis-moi. Ta gueule, s'il te plaît, on travaille. Un jeu platonique, tu vois. Mais je pense que c'est le but. Je pense que c'est un côté majestueux, mais c'est ça qui est beau. Et voilà, j'ai l'impression de voir une scène de Zelda Ocarina of Time, tu vois. Moi, je suis pas du tout d'accord. Ah ouais? Je trouve qu'elle joue mal. Pas jusque là, mais elle est pas. Franchement, bon, après elle apparaît très peu, tu vois. Mais c'est censé être l'enfant impératrice et on la voit chouiner. Bastien, il faut que tu viennes. Il a beaucoup de mal à comprendre que c'est de lui qu'on parle. Putain, Bastien, dépêche-toi, le film va se finir. T'es toujours pas là. Oui, mais elle le fait avec grandeur, avec. Elle est impériale. Elle m'a pas marqué. Je ne suis pas mourante. En vrai, c'est très agréable d'avoir un mec qui fait tout le boulot à ta place pendant que tu te prélasses au pied. Ah ouais? Toi, il y a vraiment plus de Noah qui crève l'écran. Bah parce que Noah, on voit tout le temps de l'Atreyu qu'ils ont choisi dans le 2, forcément quand tu vois là, tu te dis mais là c'est un vrai Atreyu. Tu l'aimes pas l'Atreyu du 2, non? Ouais, mais je n'aime aucun Atreyu, il n'y a que lui qui est le vrai Atreyu dès le livre. Mais c'est leur. Je suis d'accord avec Kylian. On dirait même une couronne achetée chez Wish, non? Oh la mauvaise foi. Ils ont mis tout le budget dans Falcor, il n'y en avait plus assez pour habiller la princesse, non? La mauvaise foi, elle a un costume magnifique. Tu savais que Bastien il avait un nouveau style? J'espère qu'il n'est pas devenu gothique. Salut tout le monde les gens. Parle Laurie. Ça fait mal aux yeux. Il t'est arrivé quelque chose, Bastien? Tu peux nous le dire si tu as des soucis. Tu te drogues ou quoi? Mais pas du tout. C'est mon nouveau style. Et puis... Falcor aime bien. Il ne se drogue pas et il voit des dragons volants. Tout va bien.